Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour savoir comment est-ce que j'ai fait pour perdre rapidement du poids du ventre après accouchement. Je lui ai dit que c'est une technique trop simple, trop simple. Après que tu as du poids du ventre après l'accouchement, ça commence pas après l'accouchement, ça commence avant l'accouchement. Quand tu es tombée enceinte là, qu'est-ce que tu mangeais? Comment tu le mangeais? À quelle fréquence le mangeais? C'est pas parce que tu es enceinte que tu vas te permettre de manger tout ce que tu veux sous prétexte que c'est l'enfant qui veut. Ce n'est pas l'enfant qui te commande, c'est toi qui commandes l'enfant, c'est toi qui portes l'enfant. Moi personnellement, il y avait les envies. Parfois, j'avais les envies du porc brisé, les envies comme tout le monde. J'ai décidé que ce n'est pas l'enfant qui me commande, c'est moi qui porte l'enfant. Je prends principalement le fait que l'accumulation de la salive dans la bouche et que la plupart des femmes même crachaient et tout et tout. Quand cette envie me venait, vous savez ce qu'elle faisait? Au début, là, je crachais, j'allais. Un jour, j'étais dans un bureau pour déposer un dossier, l'envie là est montée. J'étais obligée de sortir. Après, je dis que, mais attends un peu. C'est l'enfant qui me commande. C'est la grossesse qui me commande. C'est le fœtus qui me commande. Un petit qui n'est pas encore né qui me commande. À partir de là, j'ai décidé que tu vas avaler les craches là. À chaque fois que la salive me montait, j'avalais. J'achetais plus le citron. Rien, j'avalais. Jusqu'à ce que l'enfant a fini par accepter. Jusqu'à ce que j'accouche, ne crachait pas. Dès que l'enfant commence à s'acheter l'orange, j'ai dit non. Quand je vois l'orange passer, que ce n'est pas toi qui décides l'heure à laquelle je vais manger. Et c'est comme ça que je me suis habituée. C'est exactement la même chose, même pour manger. J'ai sélectionné ce qu'elle devait manger. Il faut sélectionner ce que vous mangez. N'oubliez pas le sport. C'est très important de faire le sport pendant la grossesse. Téléchargez l'application pour faire le sport. Ou à défaut, faites votre sport naturellement. Faites des sports à la maison, les petits étirements, les femmes de grossesse, les femmes enceintes. Ça va beaucoup vous aider. Et à côté de ça, on a parlé de comment manger. Il ne faut pas manger n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu vas te réveiller à 3 h du matin et manger. Non. Je sais que les filles vont me dire là qu'on s'en fout, on va manger. Ce n'est pas parce que tu es enceinte qu'à 3 h du matin tu vas te réveiller pour manger. Non. Si tu es enceinte, tu te comportes de façon naturelle. Non, il n'y a pas de ça. Ce n'est pas l'enfant qui décide pour toi, c'est toi qui décides. Et à côté de ça, tu ne dois jamais oublier de prendre les boissons chaudes le matin. Que ce soit avec le citron ou la citronnelle de temps en temps. Si on n'a pas besoin de prendre la citronnelle tous les jours, mais de temps en temps, il faut boire. C'est très important. Certains hommes, ils me disent, surtout après le 6e mois de grossesse, certains hommes me disent, non, ça va faire maigrir l'enfant. Si l'enfant la perd même un peu, même demi-kilo là, ça va pas quoi. Toi-même, tu ne vas pas perdre le poids par là. Et c'est comme ça que il y a aussi ça. L'astuce, si vous ne voulez pas prendre la citronnelle, vous prenez l'aloe vera. Vous trempez de l'aloe vera et vous bouffez ça comme votre eau. Ça fait aussi perdre les os. Donc maintenant, quand tu vas accoucher, les premiers mois est décisif. Premier mois est décisif. Ça veut dire que dès le jour où tu sors de l'accouchement, il n'y a pas d'histoire. Chez nous, par exemple, en Afrique, surtout au Cameroun, particulièrement chez les Bamileke, il y a une nourriture là, le cuit avec le couscous. On te sert ça gros comme ça là. Tu manges, tu commences à grossir. Tu dois éviter les aliments trop gras. Tu dois manger sainement de façon à ce que le lait coule. Mais tu dois éviter de manger trop gras et de manger tout en permanence et manger trop beaucoup. Donc tu vas manger la quantité qui suffit. Et c'est comme ça que ton organisme va s'habituer au fur et à mesure. Les pommes, bouillon de pommes, bouillon de poisson, et puis le couscous de temps en temps, mais pas tous les jours. La bouillie, tu peux manger. Peut-être tu peux pas boire la bouillie tous les matins, ça donne le poids. Ça donne le poids, ça donne suffisamment le poids. Et c'est comme ça que ton ventre, tes graisses du ventre vont rester, ça va pas partir. Tu prends les boissons chaudes, les infusions là, ça ne doit pas manquer. Tu dois en prendre tous les jours. Après, tu bois beaucoup d'eau. Tu dois boire beaucoup d'eau. Le seul truc qui va faire couler beaucoup ton sang, c'est de l'eau. Tu bois extrêmement de l'eau et tu manges de façon naturelle, comme si tu n'avais pas. Tu vas avoir. Moi, je ne mangeais pas tout ça. Je ne mangeais pas tout ça, mais mon sang coulait. Je buvais beaucoup d'eau. Je pouvais boire au moins 3 litres d'eau par jour. Je buvais. Donc, quand je me réveille le matin, là, je prends mon eau, je bois. Mon eau chaude, je bois. Quand je finis maintenant le petit déjeuner de façon naturelle. Je ne buvais pas le petit déjeuner
des femmes qui viennent d'accoucher naturellement. Voilà, moi j'étais âgée. Ok. Petit à petit, je vais parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a une fille qui m'a posé la question. Je me suis dit que peut-être qu'en parlant de ça, ça peut intéresser aussi beaucoup d'autres personnes. Mais voilà, donc fais attention à ce que tu manges. Fais attention.